Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne la Team Timalry. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le 11 de légende de chaque Mister. En tout cas, ce sera une vidéo particulière avec donc le retour de Mr. Fox ainsi que de Mister Mabouya et ainsi que Mister Pango. Deux nouveaux Mister qui arrivent dans notre chaîne qui vont donner le 11 de légende. Et n'oubliez pas, vous aussi de donner votre 11 de légende en commentaire. On va lire vos commentaires avec beaucoup d'envie. Et on va tout de suite commencer avec le premier 11 de légende. Bon, maintenant c'est à mon tour de vous présenter mon 11 de légende, selon moi. Et bon, voilà, hein. Donc, j'ai procédé sur une formation de 4-3-3. Pour moi, c'est une des formations les plus équilibrées au football. Donc bon, j'ai commencé par le gardien. Donc j'ai choisi de mettre dans cette équipe Goloris comme gardien parce qu'il joue encore et pour moi c'est le gardien de légende qui m'a le plus surpris par sa régularité et en même temps son importance dans le jeu. Et aussi dans l'histoire parce qu'il est devenu à compter d'aujourd'hui un champion du monde, c'est pas à négliger. Il y a certaines légendes qu'on peut qualifier comme cela qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce fameux titre. Et franchement, je donne mon grand respect. Et je pense qu'il fera parler de lui encore pour l'Euro 2021. Ensuite, sur le côté droit, je mettrai Monsieur Philippe Lam. Juste pour sa régularité dans le temps. Il a été vraiment fidèle au Bayern Munich. Durant toutes ces années, c'était le capitaine. Il apportait une sorte de... Comment dirait-on? Je ne sais pas comment dire. Il apportait une sorte de stabilité dans la défense. Voilà. Et il accompagnait beaucoup le jeu. Et il fait partie de mes plus anciens souvenirs du football. Donc... Donc c'est pour ça que j'ai mis dans cette équipe. Donc en tant que défenseur central, là je crois que je suis obligé, hein, c'est Thiago Silva. Depuis quoi? Ça fait depuis le collège, je suis le Paris Saint-Germain activement. Et j'ai toujours vu aligné dans la défense. Il est devenu le capitaine du Paris Saint-Germain jusqu'à présent. Et il a su tirer le Paris Saint-Germain vers le haut. Que ce soit au niveau national qu'international. Après, il n'a pas eu la consécration pour diverses raisons. Mais on n'appelle pas El Monster pour rien. C'est quelqu'un qui l'a parce qu'il n'a pas arrêté le football. Il a toujours la rage de vaincre. Il montre toujours son leadership lorsque le Paris Saint-Germain encaisse un petit peu trop. Et pour tout ça, ben, je le mets dans cette équipe. Et juste à côté de lui, je mettrais... Juste à côté de lui, je mettrais Sergio Ramos. Juste par respect, parce que en temps normal, je déteste ce défenseur. Vraiment, je le déteste. Je sais même pas pourquoi on a beaucoup de crédit à ce gars. Mais il faut force de constater que bon, dans les bons et les mauvais moments, il a toujours été là.
Et c'est pas le 11 des joueurs favoris. Donc il faut l'admettre que c'est un défenseur ultra complet. Et il a su être décisif dans les moments cruciaux dans les compétitions européennes ou nationales. Et il a triomphé de la Ligue des Champions 3 fois de suite. Et c'est une grande partie grâce à lui. Même si bon, son caractère un peu virulent lui a fait défaut. Mais c'est le personnage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, sur le côté gauche, ben, je mettrais Roberto Carlos. Parce que quand je jouais en tant que latéral gauche, je regardais beaucoup ses vidéos. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer en vrai. Et c'est un modèle à suivre en tant que bon tireur de coup franc qui se respecte, puisqu'il a réinventé le coup franc. Il y a même des phases arrêtées qu'on n'a pas réussi à reproduire jusqu'à aujourd'hui. Et aussi pour son apport offensif qui a permis au Real de débloquer les situations à cette époque. Et puis c'était pas insuffisant malgré tout en défense, c'était même bien. Donc c'est ça que je mets dans cette équipe. Ensuite, comme numéro 6, moi je mettrais Pirlo. Parce que c'est un joueur qui bizarrement que j'ai pas aimé tout de suite, je se le dire. Mais vu comment il débloque les situations, là on peut que l'aimer parce que on a toujours l'impression quand il est sur le terrain qu'il court pas tellement. Du coup, ça a tendance à agacer lorsqu'on est spectateur. Mais c'est tout à fait, comment dirait-on, c'est tout à fait compréhensible parce que quand on est un petit peu plus expérimenté dans ce domaine, on voit que c'est tout à fait justifié qu'il soit aussi en retrait et en même temps moins en mouvement pour voir des espaces, pour voir les failles dans la formation adverse, etc. Et ces passes qui viennent d'un génie, ben ils ont toujours crevé l'abcès et c'est pour ça que je mets dans ce top. Ensuite, en tant que milieu relayeur droit, moi je mettrais Frank Lampard parce que c'est un milieu mine de rien qui marquait beaucoup pendant une saison. Donc juste pour ça, chapeau, c'est quelque chose que on peut pas tous se permettre. Important dans le jeu à Chelsea. C'est un titulaire qu'on pourrait qualifier d'incontestable. Hein. Il a fait des matchs avant même qu'elle soit créée. Tellement il est important dans le jeu. Apporter. Pourquoi Chelsea quand il y avait l'époque de Drogba. Pardon. Et puis voilà. Et aussi pour la sélection. On a tous en tête la débâcle de l'Angleterre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Lampard. Ensuite, milieu central gauche, je mettrai Iniesta. Ben, c'est complet. C'est le milieu complet qui accompagne défensivement comme offensivement.
Et, et les milieux comme lui, ça n'existe pas. Ça, comment je dis? Il bafoue, désolé. Les milieux comme lui, c'est très rare. Et en même temps, on va pas plus de ça aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que Léo Messi, il cherche son succès sans relâche, mais il ne trouve pas, malheureusement, parce qu'ils avaient une belle complémentarité, ce qui faisait que le Barça était aussi redoutable à cette époque-là. Donc, en attaque, je mettrais à gauche Ronaldinho, sa technique, sa facilité en contre 1. C'était un joueur complet, surtout dans la finition que dans l'exercice de passe. C'est un joueur qui était apprécié de tous sur le terrain, bien évidemment. Et puis voilà, hein. Ensuite, à droite, je mettrais Messi. Je sais pas si je dois m'exprimer là-dessus, mais bon, c'est le génie argentin, hein. C'est des facilités, les performances dans la défense, qui est capable de marquer et faire marquer ses coéquipiers, et qui continue à faire des bonnes choses jusqu'aujourd'hui, du moins peut-être dans 2 mois quand le confinement sera fini. Et puis voilà. Et en pointe, je mettrais R9. Malgré que sa carrière fut courte, il a carrément le finisseur fou. Il était complet comme avant-centre, puisqu'il était capable de faire tous les gestes basiques d'attaquant, que ce soit des retournés, des reprises de volée, des gestes qui sont ultra compliqués. Mine de rien, pour un attaquant de pointe, il est ultra technique. Donc, dans les petits espaces, il pouvait faire mal, très mal. Et en tant qu'attaquant, il devait avoir un certain sang-froid, hein, devant le but, et il a merveilleusement rempli ce rôle. Malheureusement, bon, il n'a pas pu aller plus loin, que ses 33 ans. Mais il a réussi à remporter tous les trophées possibles. Donc c'est déjà un bon point. Donc voilà. Mon 11 de légende est terminé. C'est ouf. Yo, qui change aussi sur ma brigade. Donc dans les cas, je vais mettre Navas. En défense, il y aura Bernat, Kimpembe, Marquinhos et Kylian. Devant, il y aura, je parle pas devant, faut comprendre. Il y aura Guy, Paredes, celui de Neymar, Di Maria. Et puis, pour le fun, je vais mettre Cavani parce que si on fait une carrière, nous ensemble, et ça va bien parce que voilà. C'est un serial buteur, c'est ancien. Et donc voilà, faut comprendre. Allez, ciao.